Bonjour à tous pour ce tout premier tuto sur After Effects. Donc là en fait je vais vous présenter un peu ce qu'on va faire. Donc en fait on va animer une vidéo avec des images clés pardon, des images clés audio. Donc en fait on va appliquer certains effets ou l'opacité de des vidéos grâce à des images clés qui en fait sont le rythme de la musique, les basses ou les aigus. Donc je vais déjà vous montrer un peu ce que ça peut donner. Par contre la résolution est qu'au quart de ce que ça devrait être. Euh, Car là ce sera une preview en fait. Je vais vous montrer. Hop. Donc là en plus ça rame un peu parce que je suis en train de capturer avec le logiciel de capture pour vous faire le tuto. Donc voilà. Donc pour commencer, on va déjà, je vais rester en fait moi sur le même projet. Donc je vais créer une nouvelle composition. Après la taille, ça dépend de votre vidéo. Donc faites la taille appropriée à celle de votre vidéo. Donc là, nouvelle composition. Donc moi je vais rester là-dessus. Hop. Je vais retourner dans le projet. Donc en fait j'avais déjà une pré-compo de vidéos que j'avais qu'on m'avait passé. Donc cette pré-compo elle est sur la composition 2. Ouais. Donc je vais prendre la composition 2 que je vais ajouter là, ici. Hop. Je vais couper le son par contre des vidéos. Je vais rajouter la musique juste en dessous. Hop, comme ceci. Et maintenant, pour pouvoir avoir en fait juste d'un côté les basses et d'un autre côté les aigus, il va falloir appliquer à la musique. Donc là, c'est une musique, la musique de tout à l'heure qu'on a écouté. Donc vous avez juste à faire effet. Vous allez dans audio, basse aiguë. Hop, voilà. Donc là maintenant en fait sur la musique là vous pouvez régler la basse, les basses excusez-moi et les aigus. Donc en fait vous allez comprendre à quoi ça va nous servir. Donc là pour la première partie nous allons faire juste les basses. Donc en fait pour entendre que les basses nous allons mettre les basses à 100 et par contre les aigus on va les mettre à moins 100. Donc là hop c'est bon, c'est fait. L'effet est attribué à la musique. Donc ensuite vous allez dans animation, pardon, convertir les données audio en images clés. Hop. Donc là en fait ça va vous créer une espèce d'amplitude audio. Donc ça vous allez le mettre en dessous. Hop, comme ceci. Et là en fait nous avons fait les basses. Donc pour pas se perdre, parce qu'après nous allons faire ça sur les aigus, vous allez faire non pas ceci. Hop. Position plate. Renommer. Et vous allez l'appeler basse. Comme ça, hop, on se perd pas et on s'embrouille pas. Donc là maintenant ensuite vous allez faire le contraire, mettre les basses à moins 100 et les aigus à 100. Comme ça vous aurez deux animations d'images clés audio. Donc là vous faites la même chose, vous faites animation, assistant d'image clé, convertir les données audio en images clés. Hop, voilà. Donc là en fait vous avez deux amplitudes audio. Vous renommez celle-là aussi. Aigu. Voilà. Donc là, maintenant que nous avons ça, oh oui, fait une faute. C'est pas trop grave, mais bon. Hop, donc voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire par rapport à la composition. Donc là, vous voyez, il n'y a rien dessus. Hop. Vous prenez votre composition. Vous allez dans transformer. Donc là en fait je vais régler l'opacité par rapport aux basses de la musique. Donc hop, les deux couches. En fait là vous avez plusieurs couches.
Moi je mets tout le temps sur les deux, comme ça on voit vraiment comment l'opacité qui change vraiment au rythme de la musique. Après vous pouvez essayer, vous entraîner, essayer sur juste la couche de gauche ou juste la couche de droite. Donc là en fait pour pouvoir attribuer l'opacité aux images clés des basses, vous allez faire Alt, tout en restant appuyé sur Alt, vous allez appuyer sur le chronomètre de l'opacité. Hop. Donc là il y a un nouveau menu qui apparaît. Vous avez des espèces de petits serpentins ici. Vous allez cliquer dessus tout en restant appuyé sur sur Alt. Vous allez le placer sur le curseur, sur le chronomètre des deux couches. Hop, vous restez tout le temps appuyé sur Alt. Vous appuyez sur Entrée, vous relâchez et voilà. Donc là en fait là nous allons voir et normalement ça devrait marcher. Donc là voilà, bon là c'est la preview bien sûr. Donc là comme vous pouvez constater, l'opacité change selon le rythme de la musique. Voilà. Donc après aussi, ce que vous pouvez faire, c'est accentuer l'effet d'opacité. Pour ceci, vous retournez sur la formule qui a été créée grâce à à ce que vous avez fait avec le Alt sur les chronomètres. Et vous pouvez faire multiplier par 2. Donc en fait, vous multipliez par 2, multipliez par 10, c'est comme vous voulez. Donc là, je vais faire par 4. On va voir ce que ça va donner. Donc là, vous voyez qu'en fait, on voit mieux l'opacité est moins atténuée, elle est plus importante là. Mais bon, là en gros ça sert à rien, c'est un peu trop. Donc en fait, il faut mieux laisser sur normal, donc effacer le multiplier. Après, vous pouvez peut-être multiplier par 2, ce sera un peu moins important. Voilà. Donc ensuite, bon, c'est sûr, vous pouvez après faire ceci sur autre chose que l'opacité de la composition, parce que sinon ça servirait un peu à rien. Donc vous pouvez créer des effets. Donc là, je vais tester, par exemple, on va créer un nouveau calque, calque d'effet. Je vais le positionner à peu près. Ah, par contre, là, ça rame. Hop, ouais, ça doit être par ici. Voilà, c'est juste là. Donc là, on va pouvoir faire ça. Hop. Comme ceci. Et sur ce calque d'effet, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre par exemple une lueur diffuse. Donc là, vous voyez ce que ça fait. Hop. En fait, ça accentue toutes les zones, ça accentue la couleur blanche de toutes les zones de la vidéo. Donc là, hop. Et par exemple, en fait, cet effet, lueur diffuse, on va jouer sur l'intensité. Mais on va jouer sur l'intensité de l'effet avec les aigus. Donc là, hop, vous allez sur les aigus, les deux couches. Vous prenez, comme tout à l'heure, vous appuyez sur Alt, intensité, hop. Vous descendez le serpentin tout en restant tout le temps appuyé sur Alt. Hop, voilà. Ensuite, vous appuyez sur Entrée pour valider la formule. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu énorme. Là, l'effet est vraiment trop important. Donc ce que vous faites, vous retournez sur la formule. Comme tout à l'heure, vous pouvez multiplier. Je vous ai dit que vous pouvez multiplier l'opacité pour que pour que ce soit un peu plus important. Là, on va la diminuer. Donc j'avais déjà fait un test là-dessus, je crois, et je crois que j'avais fait ça divisé par 40. On va voir ce que ça va donner. Ouais, donc voilà, là ce sera déjà un peu moins important. On va peut-être même essayer par 50. Hop, ouais, bon, ça ne change pas grand-chose, mais bon. On va voir ce que ça va donner. Donc là, vous voyez encore comment ça évolue au rythme de la musique.
Donc voilà. Donc là vous avez vu qu'en fait ça, voilà, ça a un peu accentué, ça bougeait au niveau des aigus. Donc après aussi vous pouvez comment créer un calque insolide en fait. Voilà, un solide blanc. Vous pouvez ajouter par dessus. Donc là je vais le mettre au dessus du calque d'effet 3. Hop. Après vous pouvez aller dans les basses. Et puis on va aussi régler l'opacité. Donc Alt, hop, vous descendez, vous, hop, vous appuyez sur Entrée, vous relâchez, et voilà. Donc là, on va refaire un autre rendu. C'est juste pour vous montrer, hein. Donc là, le tuto il est un peu long parce que c'est la première fois que j'en fais un. Hop, voilà. Donc après, bien sûr, il n'y a pas que ça. Vous pouvez essayer, tester d'autres effets. Voilà, c'est pas. Là, moi, c'était juste pour vous montrer quelques trucs simples. Donc, régler l'opacité. Après, je vous ai montré un effet. Bon, c'était voilà un petit effet qui est assez sympa sur les vidéos. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit tuto. J'en referai d'autres, mais pas tout de suite. Je pense d'ici la semaine prochaine. Et voilà, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera surtout. C'est parce que bon, voilà quoi, c'est fait exprès, c'est pour aider. Donc merci à vous et puis bah à la prochaine.